way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, week, your month, even your year. But I'll be there for you, so there for me too. Salut à tous, aujourd'hui on vous propose une vidéo de pharmacocinétique où je vais corriger les deux QCM de calcul qu'on a eu au concours l'année dernière. Des QCM de calcul en pharmaco, on en a tous les ans, même si on n'a pas eu il y a 2 ans. Ce sont des QCM simples qui peuvent vous faire gagner des points facilement. Je vais donc voir avec vous comment les traiter rapidement et facilement grâce à quelques petites techniques. Alors, commençons avec le QCM 18. On va d'abord donc décortiquer l'énoncé. L'énoncé, le voici. Alors, après une administration intraveineuse rapide, ce qui veut dire qu'on a la dose qui est directement disponible dans l'organisme. Du médicament B à la dose de 300 mg. Ça, c'est à noter, ça va être important. Un homme de 70 kg. Les concentrations suivantes ont été mesurées au temps suivant. Donc là, on a le tableau qui nous servira pour les différents items. Ensuite, on nous dit que la cinétique suit un modèle monocompartimental. Monocompartimental, ça signifie que le médicament se répartit uniformément dans tout l'organisme. L'organisme se comporte comme un seul compartiment, ce qui n'est pas le cas en réalité, mais ici, on va simplifier. Généralement, ça sera le cas en QCM. Elle le dit en ED, il me semble que... il préfère mettre un modèle monocompartimental, ce qui nous permet d'utiliser les formules qui sont vues dans le cours. Ensuite, on nous dit quelles sont les réponses correctes avec des valeurs à mieux de 10%, ce qui signifie simplement qu'on peut faire nos approximations. Item A, on nous dit sa demi-vie est de 4 heures. Pour commencer, il faut se rappeler de ce qu'est la demi-vie. La demi-vie, c'est le temps au bout duquel la concentration est divisée par 2. Pour la trouver, on va regarder dans le tableau. Dans le tableau, on voit qu'on a une concentration de 20 mg par litre et une concentration de 10 mg par litre. Autant dire que le calcul a déjà été fait. Donc puisqu'à 2 heures, la concentration est de 20 mg par litre et à 6 heures, elle est de 10 mg par litre, on peut dire qu'entre 2 et 6 heures, elle a été divisée par 2. Ce qui nous donne donc une demi-vie qui est égale à 4 heures. L'item est donc vrai. Ensuite, à l'item B, on nous dit sa concentration est de 5 mg par litre. Pour trouver cette concentration à t égale 12 heures, on va partir de t égale 6 heures. Dans le tableau, on nous dit que la concentration ici est égale à 10 mg par litre. Prenons une demi-vie plus tard. On aura donc à t égale 10 heures une concentration égale 5 mg par litre, donc divisé par 2. On peut donc dire qu'à t égale 12 heures, la concentration sera inférieure à 5 mg par litre puisque on sera au-delà de 10 heures et on aura encore diminué la concentration. Donc l'item est faux. Attention dans ce genre d'exercice à ne pas vouloir directement appliquer une formule. En effet, on sait que C de t égale 12 heures est égal à C0 sur 2 exposant 3, car 12 heures est égal à 3 demi-vies, 4 fois 3. Cependant, on n'a pas de C0, donc on ne peut pas l'appliquer ici. Attention, ne surtout pas l'appliquer avec la concentration à C égale 0,5 comme donné dans le tableau par exemple, ça serait erroné. Passons à l'item C. Son volume de distribution est proche de 10 litres. La formule du volume de distribution est D0 sur C0, soit la dose sur la concentration à l'état initial. On n'a pas la concentration initiale, il faut donc la trouver. Pour ça, on sait que T1,5 égale 4 heures. Or, à T égale 4 heures, d'après le tableau, la concentration vaut 14 mg par litre. Pour trouver cette concentration à T0, on aura juste à multiplier 14 par 2, ce qui nous donne 28 mg par litre. On peut le faire puisque on a la concentration une demi-vie après l'injection initiale. Appliquons ce résultat à la formule de VD. On a donc VD égale 300 divisé par 28. La dose nous était donnée dans l'énoncé. On simplifie 28 en 30, puis on simplifie par 10, ce qui nous donne environ 30 divisé par 3,
qui est égal à 10 litres. L'item est donc vrai. Item D. Après administration 3 fois par jour, la concentration minimale est proche de 9 mg par litre. D'abord, il faut savoir qu'administrer 3 fois par jour, c'est administrer toutes les 8 heures. 24 divisé par 3. On a donc un intervalle d'administration taux qui est égal à 8. Calculons maintenant le quotient taux sur T1,5. Ici égal à 8 sur 4, donc 2. Ce quotient égal à 2 correspond à un facteur d'accumulation R égal à 1,33. Ce facteur d'accumulation est une des valeurs données par le professeur Lapicque dans son cours. Dans ce tableau, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que quand vous avez un quotient égal à 2, le facteur d'accumulation est à 1,33. C'est la valeur qu'il faut savoir absolument. Calculons maintenant Cmax. Cmax est donc égal à R fois C0. Donc 1,33 fois 28, la valeur qu'on a trouvée dans l'item C. Ce que je vous conseille, c'est que quand vous avez 1,33, modifiez-le directement par 4 tiers. C'est plus facile de multiplier par 4 puis diviser par 3 que de multiplier par 1,33. Je simplifie aussi 28 par 30, ce qui fait que on va simplifier les deux 3, nous donnant alors 40 mg par litre. Maintenant, on sait que la concentration minimale est la quantité restante avant la prochaine injection. Donc, si Cmax est égal à 40 mg par litre, on va avoir donc 4 heures après, une demi-vie plus tard, une concentration égale à 20 mg par litre. 4 heures après, à T égale 8 heures, la concentration sera égale à 10 mg par litre. C'est donc la concentration minimale avant la prochaine injection qui a lieu, rappelons-le, toutes les 8 heures. Sachant qu'on a fait des approximations, on peut dire que 10 est environ égal à 9, l'item est donc vrai. Enfin, on arrive à l'item E. Pour obtenir en concentration continue une concentration équivalente à la concentration minimale d'une administration 3 fois par jour, il faudra seulement une dose proche de 600 mg par 24 heures. On peut d'emblée dire que l'item est faux puisqu'une dose s'exprime en grammes ou en milligrammes, non en milligrammes par 24 heures, qui est plutôt pour une posologie. Le piège des unités est classique des exercices de calcul, même s'il est moins fréquent en UE6, surtout avec le professeur Lapicque. Les remarquer immédiatement vous permet de gagner énormément de temps. Nous arrivons enfin au QCM 53. Je vous ai mis l'énoncé ici, mais j'ai préféré extraire les données et les résumer sur cette diapo. Je vous conseille de faire un résumé des données à chaque fois que vous voyez un QCM long ou de calcul. Nous avons donc ici la dose qui vaut 0,5 g par IV, donc disponible immédiatement et dans tout l'organisme. La masse du patient vaut 50 kg. La concentration en fonction du temps est égale à 20 fois exponentielle de moins 0,88 fois T. La concentration active est de 2 mg par litre, c'est-à-dire la concentration pour laquelle le médicament aura un effet. On précise aussi dans cet énoncé que toutes les concentrations sont exprimées en milligrammes par litre. Commençons avec l'item A. La demi-vie est proche de 6 heures. On sait que T1,5 égale ln de 2 sur K. Or, K ne nous est pas donné explicitement dans l'énoncé. On va donc l'extraire de la formule de la concentration en fonction du temps que je vous ai remise ici. En remplaçant cette formule par les valeurs qui nous sont données, on trouve donc que K égale 0,88. Revenons à la demi-vie, on sait que T1,5 égale ln de 2 sur K, donc en remplaçant on trouve que c'est égal à 0,7 sur 0,88. On simplifie, on tombe sur 7 divisé par 9, ce qui nous donne environ 0,8 heures, soit environ 45 minutes. On multiplie 0,8 par 60, ce qui veut dire que l'item est faux. Voici maintenant l'item B. Le volume de distribution est de 25 litres. On sait que VD égale D0 sur C0. Or, C0 ne nous est pas donné directement dans l'énoncé. On va donc, comme pour K, l'extraire de la formule de la concentration en fonction du temps. En remplaçant, on trouve C0 égale 20 mg par litre. Revenons à VD.
VD est égal à D0 sur C0. D0 vaut 0,5 g comme dit dans l'énoncé. Je l'ai remplacé par 5 fois 10 moins 1. On a aussi C0 qui est égal à 20 fois 10 moins 3 grammes. Il faut toujours faire très attention à remettre toutes vos valeurs dans la même unité. On a donc 5 divisé par 20 qui nous donne 1 quart et 10 exposant moins 1 divisé par 10 exposant moins 3 nous donnant 10 exposant 2. On a donc 0,25 fois 10 exposant 2 nous donnant alors 25 litres. L'item est vrai. Item C. La clairance est proche de 2,2 ml par heure. On connaît la formule de la clairance, CL égale K fois VD. C'est donc égal à 0,88 fois 25 égale 0,88 sur 4 fois 10 exposant 2. J'ai remplacé 25 par 1 quart fois 10 exposant 2 pour faciliter le calcul. Car 0,88 divisé par 4 nous donne 0,22. Donc 0,22 fois 10 exposant 2 nous donne alors 22 litres par heure. Attention, l'unité est fausse. Le QCM est donc faux. Arrivons maintenant à l'item D. Le médicament est actif pendant 24 heures après une administration unique. On sait que le médicament est actif pour une concentration supérieure ou égale à 2 mg par litre. Partons donc de T égale 0, la concentration est alors égale à 20 mg par litre. Une demi-vie plus tard, à T égale 0,8 heures, elle est de 10 mg par litre. Après 2 demi-vies, elle vaut 5 mg par litre. Après 3 demi-vies, elle vaut alors 2,5 mg par litre. Et après 3 demi-vies, soit à T égale 3,2 heures, elle vaut 1,25 mg par litre. Puisque à T égale 3,2 heures, la concentration est inférieure à 2 mg par litre, soit la concentration active du médicament, l'item est faux. Car si il n'est plus actif à 3,2 heures, il ne le sera certainement plus après 24 heures. Enfin, item E. Sa concentration à l'équilibre après administration 3 fois par jour est de 40 mg par litre. On a vu dans le QCM 18 qu'une administration 3 fois par jour équivaut à toutes les 8 heures. Or, on sait que le médicament est éliminé au bout de 7 demi-vies. Soit ici, 0,8 fois 7 égale 5,6 heures, qui est inférieur à 8 heures. Puisque le médicament est éliminé avant l'administration suivante, on n'a pas d'accumulation. Donc, la concentration ne sera jamais égale à 40 mg par litre. De plus, on sait que le médicament n'est plus actif au bout de 3 heures environ, ce qui fait qu'on devrait certainement rapprocher les administrations. Pour terminer, on va résumer ce qu'il faut faire pour réussir ces QCM de pharmaco. D'abord, c'est évident, il faut connaître ces formules. Il y en a peu, elles sont simples et s'organisent très bien les unes avec les autres, donc pas de souci. Il faut aussi connaître le tableau des facteurs d'accumulation qui est donné dans le cours du professeur Lapic. Surtout la valeur pour le quotient égale à 2 et le facteur égale à 1,33. Il faut aussi penser à extraire les données des énoncés. Ça vous aidera à y voir plus clair et vous en sortir plus facilement. N'hésitez pas à simplifier vos valeurs. Ça vous aidera dans les calculs. Et faites très attention aux unités. Ça vous permet de gagner énormément de temps lorsque vous voyez une unité non cohérente. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bon courage pendant cette période de confinement. Ne lâchez rien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et ce dont vous avez besoin qu'on corrige d'autres.